Les personnes âgées constituent une part croissante de la population. La question de l'alimentation est très importante en raison de la fréquence de la dénutrition, notamment chez les personnes fragiles. L'adaptation des repas aux besoins, aux goûts et aux habitudes alimentaires constitue un facteur essentiel qui participe à la réussite du vieillissement. Manger sain, d'accord, mais il faut également tenir compte de son âge. En ce qui me concerne, je suis souvent à l'écoute de mon organisme. Je suis à l'écoute. Vous voyez? Donc lorsque je mange des aliments très solides, tels que les yams, le riz et autres, là, ça fait partie des glucides. Ça me crée un peu d'ennui. Quand je prends beaucoup de viande, ça me crée un peu d'ennui. Donc je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je suis dans les légumes et les fruits. Donc quand je consomme ça, je suis à l'aise, il y a moins de problèmes, je suis moins fatigué, je suis plus léger et puis bon, très actif. Moi j'aime toute nourriture, mais depuis que j'ai fait l'analyse, le bilan de santé, le médecin m'a donné les conseils. Moi-même, je me suis interdit certains aliments. L'aliment qui contient beaucoup de sel, je ne mange pas. Beaucoup d'huile, je ne mange pas. S'il y a trop de sucre, je ne consomme pas. Voilà. Maintenant, et je me base maintenant sur les fruits, les légumes, surtout. Avec l'âge, il est important de maintenir une alimentation saine et équilibrée pour rester en bonne santé. Aminan Mohamedou Danda, nutritionniste, nous donne des astuces pour garder une alimentation saine lors de la vieillesse. Les personnes âgées font partie de ce qu'on appelle des personnes vulnérables, donc au même titre que les enfants, au même titre que les femmes ou les femmes enceintes. Donc, ils font partie de cette catégorie. Et de ce fait, elles nécessitent une attention particulière sur tous les plans, et surtout sur le plan de l'hygiène alimentaire. Donc, d'abord, par rapport à leur alimentation, c'est une alimentation qui doit être équilibrée avant tout. Parce que souvent, on a tendance à croire que quand on prend de l'âge, on n'a pas besoin du soin. Mais écoutez, on vieillit, il ne faut pas manger. Il y en a qui sont carrément... Vous savez, la vieillesse en elle-même, c'est... Excusez-moi, c'est un petit problème. Hein. Ça seul, quand on vous laisse avec la vieillesse, c'est déjà beaucoup de choses. Avec une sénescence, c'est-à-dire une mort lente de tous nos organes. Tous les organes sont en train de vieillir. Donc, du coup, la capacité à faire le travail qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient à la fleur de l'âge, ça diminue. Ils ne peuvent pas bien digérer les aliments, ils ne peuvent pas bien les dégrader, l'appétit diminue et ainsi de suite. Donc, pour ça, il faut vraiment leur accorder l'attention particulière. Ils doivent avoir un régime équilibré, veiller vraiment à leur alimentation, donc qui doit renfermer tous les nutriments indispensables pour leur maintien, parce qu'à cet âge maintenant, il faut chercher des aliments de maintien. Et les aliments de maintien, il y a les protéines, parce que les protéines sont indispensables à cet âge pour maintenir la masse musculaire des personnes âgées. Sans exagérer, de toute façon, ils ne peuvent même pas manger comme avant. Si une personne âgée n'arrive pas à manger les 3 repas par jour qu'elle a l'habitude de manger, eh bien, écoutez, on peut songer à autrement. Donc, ils peuvent manger, par exemple, de façon fractionnée, comme un enfant, donc 6 fois par jour, ou bien 3 fois par jour, plus 2 collations, donc à 10 heures et à 16 heures. Voilà. Maintenant, je vous parle des personnes âgées qui sont bien portantes, donc qui n'ont pas une certaine maladie chronique. Malheureusement, et rares sont celles-là qui arrivent à vivre leur vieillesse sans une morbidité, donc le fait de tout le temps tomber malade. Au-delà du choix des aliments, d'autres critères ont également bien leur importance pour bien s'alimenter. Les personnes du 3e âge doivent boire suffisamment d'eau. C'est là où se trouve souvent le problème. On n'arrive pas, même quand on est adulte, souvent on ne prend pas la quantité d'eau nécessaire. Les 1 litre à 1 litre et demi par jour, voire 2 litres, en fonction de sa capacité, de son gabarit. Donc, les personnes du 3e âge ont d'autant beaucoup plus besoin de s'hydrater parce qu'avec leur état,
ils se déshydratent facilement. Donc il faut, dès qu'il y a une bouffée de chaleur, dès qu'il y a de la chaleur, la canicule, les personnes du 3e âge et les enfants sont les plus sensibles à ces fléaux-là. Donc il faut constamment les hydrater et leur donner à boire. Maintenant aussi, il y a un autre fait, les personnes du 3e âge doivent faire des activités qui leur plaisent. Donc ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne va pas faire une activité ou qu'on ne va pas marcher. Non, il faut les encourager. Pour vieillir en bonne santé, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques alimentaires afin de fournir à l'organisme les nutriments dont il a besoin, selon la nutritionniste.